C'est officiel, Alex Albon a signé une prolongation de contrat avec Williams sur plusieurs saisons. Le pilote thaïlandais a fait un retour en F1 très remarqué depuis 2022. Il sera là pour guider Williams vers la nouvelle génération de monoplaces prévue en 2026. Son écurie n'a pas souhaité dévoiler la longueur de son contrat, mais on peut imaginer qu'il s'étend jusqu'en 2026, avec des options de prolongation en fonction de la performance. C'est classique en Formule 1, surtout qu'il est très difficile de prévoir quel sera le niveau des uns et des autres, puisque les voitures et les groupes moteurs vont grandement évoluer. La prolongation d'Albon envoie un message fort au reste de la grille. D'un côté, Williams assure les services de l'un des pilotes les plus convoités du championnat. Souvenez-vous qu'avant la signature d'Hamilton chez Ferrari, il a eu des contacts avec Fred Vasseur et son équipe, mais également avec Christian Horner chez Red Bull, qui aimerait bien le faire revenir dans l'écurie à un moment donné. Après tout, Albon est thaïlandais, argument commercial implacable pour Red Bull, et il a énormément progressé depuis qu'il a perdu son siège au bénéfice de Sergio Pérez. Mais c'est aussi une vraie marque de confiance de la part d'Albon lui-même. Je ne sais pas si vous avez vu ce que vaut Williams depuis le début de l'année, mais c'est assez inquiétant, et c'est même bien en dessous de ce qu'ils nous ont montré en 2023. Et pourtant, il a bel et bien privilégié ce projet. Certains trouveront ça beau, parce qu'il a une certaine reconnaissance pour une écurie qu'il a relancée, alors qu'il sortait d'une expérience compliquée avec Red Bull. Mais à côté de ça, ses fans ne doivent certainement pas se réjouir de le voir condamné à jouer en fond de grille jusqu'à ses 30 ans, minima. Dans cette vidéo, on va discuter des contours de la prolongation d'Albon, et de ses implications pour le reste de la grille. Pour son coéquipier bien sûr, mais également pour Esteban Ocon, Pierre Gasly, voire Valtteri Bottas, qui étaient des cibles potentielles. C'est parti. Pour commencer, et comme j'en ai l'habitude dans ce genre de vidéo, on va lire ensemble quelques extraits du communiqué de l'écurie, qui est plutôt élogieux envers son pilote star. Regardez. Alex Albon a signé une extension de contrat pluriannuelle, qui l'amène dans la nouvelle ère de la Formule 1, et cela démontre une croyance partagée dans la trajectoire ascendante de l'équipe. Depuis qu'il a rejoint Williams, Alex Albon a montré une détermination et un dévouement exceptionnel tant sur la piste qu'en dehors. Ses efforts ont contribué à la meilleure position de l'équipe au championnat depuis 2017, à savoir la 7ème place l'année dernière. Alex Albon déclare ensuite « Je suis très heureux de rester avec Williams, et de continuer à travailler avec une équipe aussi talentueuse et impliquée. Le début de l'année a été difficile, mais depuis que j'ai rejoint Williams, nous avons fait des progrès significatifs ensemble, et j'ai vu les énormes changements qui se produisent en coulisses pour nous ramener à l'avant de la grille. C'est un projet à long terme, auquel je crois vraiment, et dans lequel je veux jouer un rôle clé. » Ce texte rappelle, à juste titre, son apport dans l'écurie depuis 2022. Il a rapporté 31 des 34 points de son équipe depuis qu'il est là. Il a un bilan en qualif face à ses coéquipiers absolument terrifiant. Bien sûr, il faut prendre en considération qu'il fait face aux deux pires pilotes de la grille à chaque fois. Mais quand tu claques 22-0 face à Sargent en qualification, je pense que c'est un bon argument pour garder ta place sur la grille. S'il avait en face de lui quelqu'un comme Pierre Gasly ou Valtteri Bottas, ça se serait peut-être passé autrement. Mais c'était impossible pour Williams de ne pas lui offrir une prolongation de contrat, au vu de ses résultats. Il incarne parfaitement leur projet, c'est leur leader, et James Vowles n'avait pas du tout envie de s'en séparer. Alors pourquoi une prolongation de contrat dès maintenant, alors qu'il lui restait 1 an de contrat? C'est un sujet que j'ai abordé avec vous hier, dans ma vidéo sur Esteban Ocon. Il semblerait qu'Albon avait en fait signé dans l'écurie jusqu'en 2024, avec une option pour 2025. Et ça les amis, ça change pas mal de choses. En clair, Albon se laissait une porte ouverte vers une écurie plus ambitieuse, si jamais un siège se libérait l'année prochaine. Mais ça, ce n'était pas du tout au goût de son patron, qui a dit les choses très clairement lors du Grand Prix de Miami. Quoi qu'il arrive, son duo de pilotes en 2025 sera le même en 2026. À moins évidemment que l'un de ces deux pilotes fasse absolument n'importe quoi, ou que Max Verstappen souhaite signer gratuitement chez eux. Il n'envisage pas une seconde de faire des changements à ce niveau-là, pour une raison bien précise. Selon lui, pour avancer vers cet objectif de jouer les podiums sur le long terme, il est impératif que ces deux pilotes assistent de l'intérieur à cette transition entre les anciennes réglementations et les nouvelles. Il estime que c'est très important pour la dynamique de l'équipe, pour créer une relation forte entre les pilotes et les ingénieurs, pour assurer un retour technique cohérent, et pour que tout le monde avance ensemble vers un objectif commun. C'est sa vision des choses, on verra bien si le temps lui donne raison ou non. Mais on peut saluer le fait qu'il n'a pas changé son discours depuis le début. Alex Albon est la pierre angulaire du projet, il n'a jamais cessé de le dire. Maintenant qu'il a sécurisé l'avenir de son pilote star, il va pouvoir se concentrer sur d'autres axes de développement. Alex Albon va donc continuer de porter haut l'étendard de Williams. Et à titre personnel, je me réjouis de cette décision. C'est une écurie légendaire de la F1, qui est très différente de ce qu'elle était il y a 30 ou 40 ans bien sûr. Mais je trouve qu'il incarne parfaitement les nouvelles ambitions de l'équipe. D'un autre côté, je suis déçu de ne pas le voir au volant d'une meilleure monoplace. Williams veut jouer les victoires sur le long terme, mais comme ne cesse de le répéter James Vowles, ils ont un travail absolument titanesque à faire en coulisses, qui va prendre entre 5 et 10 ans. Leurs processus de développement sont désastreux sur certains aspects. Ils ont accumulé beaucoup de retard d'un point de vue organisation logistique. Et évidemment, ils n'ont pas les mêmes ressources qu'une écurie comme McLaren ou Aston Martin. Williams est aussi un client de Mercedes, ce qui pourrait limiter leurs ambitions à l'aube de nouvelles réglementations moteurs. Vous savez que le modèle populaire aujourd'hui, c'est de travailler de manière exclusive avec un fournisseur moteur, comme va le faire Aston Martin avec Honda. Pour faire simple, ça permettrait d'avoir une meilleure relation entre la performance moteur et l'aérodynamique. Après, il y a le contre-exemple McLaren, qui ne s'en sort pas trop mal malgré ce prétendu handicap. Mais c'est vrai qu'au moment de signer son contrat, c'est quelque chose qui a dû entrer dans la réflexion d'Albon. Maintenant, quand on regarde l'état du marché, il n'avait pas 50 options.
C'est bouché dans les écuries du top 5 parce que Red Bull et Mercedes lui préfèrent Carlos Sainz, Aston Martin ont déjà prolongé Alonso, Lance Stroll est en CDI, bref, là il avait une belle proposition sur la table, dans un environnement qu'il connaît parfaitement, et je comprends son envie de rester là-bas. Chez Williams désormais, il s'agit de lui trouver un coéquipier pour l'an prochain. Logan Sargeant n'est pas du tout favori, et il semblerait qu'ils aient déjà prévu de signer Kimi Antonelli une fois qu'il sera majeur. Selon plusieurs médias spécialisés, dont le site de la Formule 1, Williams aurait envoyé une demande de dérogation à la FIA pour qu'elle prenne la place de Sargeant dès le prochain Grand Prix. Il pourrait être remplacé par quelqu'un qui ne compte que 3 courses de F2 dans les gants. Ce n'est pas vraiment génial pour la confiance, même si Antonelli est un énorme talent générationnel, rappelons-le. De ce que je peux comprendre, c'est lui le favori pour prendre le second baquet en 2025, mais ça dépendra de son rendement en Formule 2. Vols a confié qu'il discutait avec 4 ou 5 pilotes sur la grille, et ce n'est pas trop compliqué de connaître leurs identités. Pierre Gasly, Esteban Ocon, Guan Yu Zhou et Valtteri Bottas sont les candidats les plus probables. Pour moi, la signature de futur coéquipier d'Albon va nous montrer la vraie direction que souhaite prendre l'équipe. James Vols l'a dit et répété depuis qu'il est là. Il ne veut plus être une écurie qui accueille les rejetons Mercedes pour les former, et pour qu'ils les quittent 2 ans plus tard. C'est pour cette raison qu'à la base, je les imaginais davantage signer un pilote comme Gasly ou Ocon par exemple, parce qu'ils connaissent très bien le milieu de tableau, et c'est ce genre de pilote qui peut aider à faire passer un cap à l'écurie. D'autant plus que ça fait bien longtemps qu'ils n'ont pas eu un duo de pilotes compétitifs. À chaque fois, ils ont quelqu'un qui vient plomber leur bilan comptable, et ils auront besoin d'un deuxième pilote beaucoup plus régulier dans le futur. Si Antonelli venait à signer dans l'écurie, ce serait très probablement une amélioration par rapport à Sargeant, parce qu'il a des dispositions assez évidentes qui font qu'il sera en Formule 1 un jour, à mon humble avis. Mais pour un projet comme celui de Williams, peut-être ont-ils besoin de pilotes un petit peu plus expérimentés, et surtout de prendre leur indépendance par rapport à Mercedes. J'ai tout de même l'impression qu'ils n'ont pas envie de passer à côté de l'opportunité de signer Antonelli, qui est qualifié de meilleur pilote de sa génération. Il sera donc un atout sportif et marketing pour eux, et je ne serais pas étonné de le voir s'engager avec Williams dès qu'il sera majeur. Mais du coup, cela signifierait sans doute que Williams s'oriente vers un certain modèle de duo de pilote. Un jeune à côté d'un expérimenté. C'est ce qui est en place chez McLaren par exemple. Et c'est également ce qu'a fait Sauber en 2022 avec Bottas et Zhou. Si ça se confirme, ça va fermer la porte à Bottas par exemple, qui ne s'inscrirait pas dans ces stratégies. Même chose pour Pierre Gasly, dont les contacts avec Williams sont établis. J'imagine donc qu'il privilégiera Alpine, faute de mieux sur le marché. En attendant, Alex Albon reste bel et bien la clé de leur projet. Au fur et à mesure des saisons, il est devenu leur leader, et je ne vois personne de mieux que lui pour les accompagner dans cette reconstruction. Avec les nouveaux règlements qui se profilent pour 2026, le choix de maintenir Albon au cœur de la stratégie montre leur volonté de construire sur ses bases solides. Il sait très bien comment fonctionne l'écurie, il l'a vu évoluer depuis 2022, et ils espèrent que sa présence sera une motivation supplémentaire pour les ingénieurs et le personnel technique, pour les aider à développer une voiture enfin compétitive. Le chemin est encore très long pour Williams, et l'essentiel maintenant pour eux sera de lui associer un meilleur coéquipier. Que ce soit un jeune comme Antonelli, ou un expérimenté comme Ocon ou Bottas, ils auront besoin de 2 pilotes performants pour retrouver les joies du succès. Pour toutes ces raisons, on va suivre l'évolution de Williams très attentivement cette saison. Merci les amis d'être restés jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous attends en commentaire pour me donner votre avis sur la prolongation d'Alex Albon. Et bien sûr, avant de se quitter, pensez à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la partager autour de vous, et bien sûr à vous abonner pour me donner un maximum de soutien et de visibilité. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.